Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview éveillée avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Et ça me tient particulièrement à cœur de t'avoir, Nathalie, avec nous aujourd'hui parce que il fut un temps, j'étais de l'autre côté du micro quand tu m'avais interviewée pour Radio Médecine Douce, et donc je suis très heureuse de t'accueillir. Comment vas-tu, Nathalie ? Bonjour Aurore, bonjour à tous. Écoute, ça va très très bien. Pour moi, c'est un grand plaisir de passer de l'autre côté justement, et on en parlera peut-être, mais ces derniers temps. Et juste avant qu'on démarre l'émission, d'ailleurs, on parlait d'activités qui peuvent vraiment faire battre notre cœur pendant certaines années, et puis à un moment donné avoir envie d'autre chose. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends un petit peu plus le pli de passer devant la caméra, devant le micro, être interviewée, et j'adore cet exercice. Donc je te remercie d'avance pour le moment qu'on va passer, et voilà, de m'offrir cet espace pour. Alors en plus de voix, tu vois, tu sais à quel point j'aime la voix, et c'est quelque chose que je trouve très qui nous connecte, je trouve, de manière très intime, assez spontanément. Et voilà, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de répondre à tes questions. Bah écoute, merci beaucoup et je suis vraiment très heureuse que tu sois là parce que je trouve que ton parcours est très inspirant. Tu fais partie des femmes de ma génération. Je crois que tu as plus ou moins mon âge, c'est ça ? J'ai 30 ans, si tu es 30 dans ans, la voilà, trentaine. c'est ça. Ouais, tu as 30 ans, moi j'ai 31 ans, donc on a quasi le même âge et voilà, moi je suis admirative de ton parcours. Comme je le disais au début, donc j'ai eu le plaisir d'être interviewée quand tu étais à Radio Médecine Douce. J'avais assisté à un de tes shows, je sais pas comment tu appelles ça, mais j'étais venue quand tu avais fait une grande conférence où il y avait plein d'intervenants. Enfin, c'était très chouette. Et voilà, et je me dis que c'est magnifique de voir des femmes qui, juste à notre âge, entre guillemets, ont déjà réalisé plein de choses incroyables, et je suis très très inspirée par tout ça, donc merci beaucoup. Mmh. Bah ouais, c'est chaud, ces soirées sans ces expériences, c'était peut-être ça auquel tu as Oui, assisté. oui. Pendant longtemps, c'est vrai qu'on avait cette envie, moi au fur et à mesure d'avoir fait grandir cette antenne. Bon, après c'est dans mon parcours, hein, la scène, ça fait partie, c'est un élément où je me suis connectée dès ma plus tendre enfance, parce que j'étais une petite fille assez timide, que ma mère m'a inscrite à des cours de théâtre et que ça a été plutôt une révélation. Et c'est vrai que à force de rencontrer des personnalités dans notre milieu de la santé naturelle, du développement personnel, de la spiritualité, j'ai assez vite compris que beaucoup de gens saisissaient mentalement les choses, avaient extrêmement bien compris ce qui pouvait les entraver dans leur vie, mais pas forcément avoir la capacité à switcher ça. Et donc j'ai eu envie de créer en effet ces soirées qui proposent aux gens d'expérimenter finalement tous ces outils. Et ils sont si nombreux, et je trouve qu'évidemment chaque année il y en a encore de nouveaux qui naissent, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont finalement créer aussi leur propre méthode. Donc c'est pas toujours simple d'y voir clair, et j'avais envie d'une soirée expérientielle, parce que pour moi, et comme tu le dis, ces 10 dernières années, ça a été ma grande force, ça a été toutes les expériences que j'ai pu faire et tous les endroits où j'ai trouvé le courage en moi pour me lancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais que ce qui me fonde, ce sont mes expériences, pas mes compréhensions. Et c'était évidemment déjà l'idée de permettre à un public d'expérimenter, de s'expérimenter lui-même finalement, parce que c'est ça, les outils ne sont qu'un biais pour s'expérimenter soi, mais c'est vrai que ces soirées ont été un élément très marquant de mon parcours, et je pense que la scène reviendra d'une manière ou d'une autre à un moment. Voilà, c'est vraiment un élément dans lequel j'ai envie de revenir. Ouais, on avait vraiment passé un super moment, c'était très agréable, et effectivement, tu es à l'aise sur la scène, et c'est vraiment beau à regarder. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui te connaît, à mon avis, dans mes auditeurs, mais peut-être que
Tu pourrais repartager ton parcours. Aujourd'hui, je sais que toi, ce qui te porte, c'est beaucoup de choses, mais notamment l'amour. Il y a eu un livre qui a quand même été phare ces dernières années, c'était C'est décidé, je m'épouse, où on a vu tout un mouvement de femmes qui se sont passées la bague au doigt. Enfin, c'était très très beau à regarder ce mouvement que tu as créé. Voilà, est-ce que tu pourrais peut-être repartager brièvement qu'est-ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? C'est peut-être que j'ai fait le succès des bijoutiers ces dernières années, maintenant que tu le dis. Il y a beaucoup de femmes qui se sont achetées en effet de belles alliances à elles-mêmes et je trouve que l'idée est très belle. J'ai un parcours très autodidacte en fait. Je crois que dans ma vie, j'avais scellé un pacte avec moi-même depuis l'enfance où je me suis dit que dans cette vie, tout serait extraordinaire ou rien. Donc déjà, il n'y avait pas trop de choix entre est-ce qu'on peut avoir une vie un peu tiède. Pour moi, c'était vraiment la croyance très profonde que j'avais une vie extraordinaire qui m'attendait. Et cette vie, plus on a des croyances fortes comme celle-là, et plus très vite ça s'ouvre en ce sens. Et moi, j'ai squeezé un petit peu la case des études. J'ai eu un bac littéraire, j'étais passionnée d'écriture, de littérature depuis déjà de nombreuses années. Et puis j'avais cette idée de vouloir être journaliste. Ça me passionnait d'être une passeuse d'informations, de pouvoir mettre des gens en lumière. Et dans ce parcours de vie, les choses se sont ouvertes assez vite, puisque dès l'âge de 19 ans, j'ai signé un CDI en tant que journaliste, sans diplôme, par quelque part mon culot à savoir peut-être frapper à la bonne porte au bon moment. En tout cas, ma carrière, on va dire qu'elle s'est ouverte à ce moment-là. Et à 19 ans, j'ai commencé à écrire pour des journaux qui s'adressaient aux thérapeutes. Donc c'est tout un monde que j'ai découvert. Et ce que j'explique souvent, c'est que pendant voilà les premières années, Radio Médecine Douce, enfin pendant 10 ans, Radio Médecine Douce a vraiment été une école, parce que c'est vrai que quand on emprunte ce chemin de questionnement, finalement de passer ses journées à questionner les autres, comme on fait un petit peu là aujourd'hui, on pose souvent nos propres questions à nous. Et moi, je n'ai cessé de poser mes propres questions à moi, avoir tous les soirs quand je rentrais l'impression d'avoir fait une thérapie, d'avoir tellement de choses qui tournaient voilà dans ma tête et des choses que j'avais envie d'expérimenter par la suite. En tout cas, ça m'a ouvert un monde déjà sur la spiritualité, déjà sur une conscience de la mort qui est devenue différente, c'est-à-dire que j'ai découvert les expériences de mort imminente, j'ai fait des interviews là-dessus et c'est vrai que ce sujet-là, j'avais toujours eu peur de mourir, comme, je pense comme beaucoup de gens. Et c'est vrai que de réaliser que beaucoup avaient expérimenté un passage vers la mort et étaient revenus sur Terre, enfin ça m'a éclairé à un niveau. Tout d'un coup, je me suis dit, mais si ça se trouve, en fait, la vie a un sens, on vient faire des choses ici, c'est peut-être pas le hasard. Et donc là, c'est vrai que c'est tout un monde qui s'est ouvert. Moi, j'ai continué d'interviewer des gens fascinants les années qui ont suivi. Et c'est vrai qu'à 23 ans, j'ai eu cette révélation de me dire, il faut que j'apprenne à vivre avec moi, il faut que j'apprenne finalement à offrir à la femme qui vit en moi le meilleur écrin, la meilleure des vies, le meilleur des dialogues intérieurs. Voilà, en tout cas, ça s'est à un moment donné placé dans mon existence comme une révélation, l'amour de soi. Donc c'est vrai que tu parlais de la question de l'amour. J'avais cherché toute ma vie l'amour à l'extérieur et tout d'un coup, je réalisais que finalement, c'était quelque chose qui devait commencer par soi, en tout cas dans la compréhension que j'en ai eue. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais un super loft à Paris, un super amoureux à mes côtés qui avait vraiment les allures du prince charmant et j'ai tout quitté pour vivre toute seule, pour emprunter ce chemin en fait de faire face à plein de choses, à ma peur de me retrouver seule, à ma dépendance affective, à ce besoin de reconnaissance encore une fois que j'avais placé toute ma vie à l'extérieur de moi et commencer à me faire vivre voilà, la meilleure des vies et de me sentir vraiment pleine en fait, sans la présence d'un autre. Non pas par peur que l'autre s'en aille, mais juste par responsabilité, par bon sens en fait. Et c'est vrai que ça a tout changé suite à ça et à tellement de niveaux que comme tu le dis, je sais pas si j'ai choisi d'écrire ce livre, C'est décidé, je m'épouse. En tout cas, il s'est écrit en moi et j'ai eu besoin après de le transmettre. Donc voilà, c'est une vaste présentation, mais qui reprend un petit peu les points que tu as exprimés, en tout cas qui vient expliquer à quel point, pour moi, l'amour de soi a été un élément qui, après, sur mon parcours, a complètement bouleversé tout le reste. Ouais, on le voit vraiment que les ruptures dans nos vies sont des virages à 180
Et c'est intéressant quand tu dis que tu voulais une vie extraordinaire, j'entre beaucoup en résonance avec ça. C'est peut-être ça parfois qui nous pousse à nous choisir dans des moments où on sent qu'on n'est pas à 100% aligné. Est-ce que c'est ce sentiment que tu as eu au moment où tu as tout plaqué, c'était que tu sentais que quelque chose d'autre était possible, quelque chose de plus grand et que tout n'était pas 100% aligné avec tes aspirations? Complètement, et même ne serait-ce que d'un point de vue sentimental, je pense qu'on n'a pas toujours les modèles qui nous permettent de saisir à l'intérieur de nous ce qu'on peut réellement vivre dans la relation à deux. Et c'est vrai qu'on avance un peu aveuglément à chercher un partenaire dès notre plus tendre enfance. Hein. C'est assez étonnant de voir que l'amour nous a toujours obsédés, même quand on avait 6 ans, même quand on était en maternelle. Enfin, ça fait partie de nos vies d'aller chercher un autre. Alors, évidemment, on est dans un mimétisme, mais chez moi, c'était une quête, en fait, voilà, de chercher à travers la présence d'un autre cet épanouissement que je cherchais tant. Et c'est vrai, comme tu dis, à mes 23 ans, je réalise que cet homme, il a beaucoup de qualités, que notamment il est, alors je vais pas le réduire à ça du tout, mais c'était un homme extrêmement beau, au bras duquel je me sentais énormément valorisée, en fait. Quand je me souviens, quand on marchait dans la rue, les femmes qui se retournaient sur lui, il y avait, voilà, il y avait cette, je sais pas, cet espace où, d'une manière un peu superficielle, en fait, j'avais l'impression d'avoir tout d'un coup trouvé vraiment the mec à mes côtés. Et finalement, tout ce chemin que je faisais parallèlement, où je m'ouvrais à ma spiritualité, en fait, ça a bougé les lignes, parce que tout d'un coup, j'ai ressenti, sans savoir vraiment ce que je pourrais vivre par la suite, mais j'ai ressenti que je ne vivais pas, on va dire, l'ampleur, la densité, le vrai socle de liberté que normalement on est censé vivre dans un couple qui est sain, qui est conscient, qui a travaillé, où chacun des protagonistes prend en charge ce qui lui appartient. Et voilà, j'ai senti qu'en fait je pouvais aspirer à autre chose. Donc c'est passé par là. C'est vrai que j'ai quitté cet homme parce que j'avais ce ressenti. Alors ça se basait peut-être encore un peu sur l'extérieur à ce moment-là. J'avais pas tout à fait conscience que l'année qui allait suivre, en fait, c'était surtout moi que j'allais rencontrer et pas tant un autre. Mais c'est vrai que ouais, je ressentais parfois, c'est étonnant. On a des sortes de certitudes. On n'est jamais sûr de rien dans la vie, surtout quand on n'a pas touché un couple qui pouvait vraiment nous correspondre. À l'extérieur de nous, j'entends. Voilà, on n'est jamais sûr. Donc parfois, on quitte ce qu'on connaît, et la peur, ça peut être de se dire, mais qu'est-ce que je vais découvrir après? Bon, moi, j'adore l'aventure. Je suis une aventurière, donc l'inconnu, c'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est quelque chose au contraire, qui, je pense, crée une forme d'enthousiasme. En tout cas, je sentais à l'intérieur de moi cette certitude que, voilà, je pouvais aspirer à vivre quelque chose de beaucoup plus profond, parce que je me sens être une femme très profonde, et qu'il est hors de question que dans le couple, voilà, je forme un couple qui n'approfondisse pas le lien, la relation, mais surtout, à la base, pour créer ça, il faut déjà arriver dans la relation avec cette responsabilité, cette prise en charge de chacun des partenaires, voilà, de son épanouissement. Aujourd'hui, j'ai une vision beaucoup plus, je pense, saine, où je replace, voilà, 3 individus pour moi dans le couple, enfin vraiment les 2 partenaires, et puis le couple au milieu, qui est un espace qui est nourri de toute façon par ce qu'on ramène. Voilà, mais j'ai eu raison beaucoup de fois dans ma vie d'écouter une certitude dont je ne savais pas ce qu'elle allait donner. Mais Mmh. voilà, c'est peut-être ça la confiance en soi finalement, c'est qu'on est sûr et en même temps on doute. Parfois, je trouve ça intéressant de vivre des subtilités en même temps. Les gens appellent ça des contradictions. Moi, je trouve que c'est plutôt des subtilités. On peut être sûr de quelque chose tout en doutant quelque part, mais j'ai écouté cette certitude et j'ai eu vraiment raison. Mmh. Et aujourd'hui, tu vis le couple complètement différemment. Euh, voilà, j'imagine bien que ta façon d'aimer a complètement évolué. Après t'être passé la bague au doigt à toi-même, maintenant tu es mariée, hein, avec un homme. Comment est-ce que tu sens, toi, vraiment cette différence de l'amour par rapport à l'attachement? Tu sais, parfois on en parle beaucoup et c'est pas toujours évident de l'extérieur d'arriver à le sentir. Moi, je sais que j'ai aussi traversé cette phase où j'ai dû aller me confronter à des situations très toxiques pour enfin voir mes propres névroses et mes propres dépendances, pour enfin arriver à complètement sortir de ça. Et aujourd'hui,
La dernière fois, je disais à mon compagnon que maintenant, le vrai amour, c'est pas aimer parce que, c'est aimer malgré. Mmh. Comment est-ce que toi, tu le vis aujourd'hui, cet amour-là? C'est vrai que c'est joliment dit, il y a cet espace où, à mes yeux, c'est vrai que l'autre dans tout ce qu'il vient, heu, présenter au sein du couple, moi, il y a eu ce cheminement, peut-être de choisir au départ les hommes que, voilà, que j'avais à mes côtés sur ce qu'ils pourraient devenir, ce que ça pourrait être, mais tu vois, dans un futur hypothétique, pas forcément sur ce qui est là. Et aujourd'hui, moi, je trouve que d'avoir la pleine responsabilité de ce qui nous appartient, hein, de bien comme de mal. Je pense que quand on vient sur terre, que la vie nous a donné des talents, nous a donné voilà beaucoup de ressources en nous et qu'on pareil on ne les regarde pas, on ne les nourrit pas, on ne les offre pas au monde. Je trouve qu'il y a une forme d'ingratitude en fait à ne pas regarder parce qu'on parle souvent de la peut-être des ombres, mais moi j'ai envie de parler aussi de la lumière qu'on n'ose pas toujours regarder. Et dans nos parcours de femmes, il y a beaucoup cette idée de quelle femme je serais si j'acceptais de faire vivre absolument tous mes talents, tout mon succès, toute ma capacité à m'enrichir à tous les niveaux, de rencontrer un succès financier. Et je pense, et j'ai envie de te répondre comme ça, que dans nos parcours de femmes, il peut y avoir cette crainte de mais si je deviens cette femme libre, je vais devenir effrayante, je vais devenir ça va être compliqué pour un homme de se sentir suffisant entre guillemets à mes côtés. Et donc moi je sais aujourd'hui pour accompagner les femmes que c'est une immense question qu'elles se posent. Si Mmh. on revient sur l'histoire qui nous a fondés, évidemment, on pourrait dire que encore récemment, une femme avait besoin de l'autorisation de son mari pour beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de femmes encore, et c'est la question de l'autorisation, on n'a plus besoin de demander l'autorisation, mais on la demande en permanence. Et moi, je mets un réel point d'honneur encore aujourd'hui, hein, parce que je me sens être une femme libre, mais la liberté, je vais la conquérir tous les jours, ma liberté de femme. Et je sens encore qu'il y a des espaces où, dans une vie de femme, où tu choisis justement d'être pleinement libre de ta parole, de tes actes, voilà, où tu décides de t'écouter quoi qu'il arrive, en fait, toi en dehors de l'autre, mais d'abord toi. Voilà, ça amène parfois la question de mais est-ce que je vais pas devenir un petit peu dérangeante? Moi, je sais que parfois mon mari, on va lui dire ça va avec ta femme? Sous-entendu, bon, elle a l'air d'être une femme justement très indépendante et ça peut créer chez beaucoup une crainte. Alors moi, ce à quoi je réponds, est-ce qu'il est plus valorisant d'être avec une femme qui n'a pas le choix que d'être aux côtés d'un homme ou d'être avec une femme qui le choisit pleinement puisqu'elle n'est pas obligée, il y a pas d'obligation de survie à être justement aux côtés d'un homme. Donc c'est replacer aussi un petit peu les choses, c'est-à-dire que la dépendance n'est pas valorisante ni pour celui qui l'exprime ni pour celui qui la reçoit. Enfin c'est voilà. Donc moi je trouve que cet endroit de ma liberté de femme. Là, je viens de recevoir des photos d'une séance où j'ai posé nue. Enfin voilà, tous ces espaces où je m'autorise, hein, encore un peu plus chaque jour à aller vers ma liberté de femme, à justement entreprendre ce qui me semblera juste. Voilà, je me sens être, comment dire, peut-être pas un modèle, tu vois, mais il y a cet espace où si j'ai envie que pour les femmes, euh, la voie s'ouvre, j'ai envie de montrer l'exemple, en fait, j'ai envie un peu d'ouvrir les portes et de les tenir pour les femmes qui vont passer derrière moi et qui vont se rendre compte qu'en fait c'est possible. Donc c'était quelque part assez important pour moi aussi de pouvoir vivre un engagement, par exemple, d'avoir épousé un homme tout en me sentant mais une femme tellement libre et justement d'incarner l'idée que l'engagement ne s'oppose pas à la liberté, que au contraire, il en est densifié encore cet engagement, puisqu'il se base d'un endroit où, encore une fois, je ne suis pas contrainte, mais où je fais vraiment un choix. Et voilà, aujourd'hui, de pouvoir incarner ça dans ma vie, justement, ce subtil équilibre entre tout ça, entre ce qui m'appartient, mon individualité, puis ce que je crée et l'engagement avec l'autre, versus mon engagement avec moi. Enfin voilà, d'essayer avec tout ce, non pas ce bazar, mais toute cette tribu, d'essayer d'en faire quelque chose. Moi, je trouve ça assez passionnant. Et aujourd'hui, en effet, voilà, je ne pourrais que prôner l'idée que
s'engager dans la vie, c'est un espace qui nous rend libres et le couple, pour moi, aujourd'hui, tel que je le vis, est un socle duquel je pars pour être une femme totalement libre. Voilà. Mais c'est parce que j'ai fait ce chemin et je le fais encore, de me rappeler à quel point je suis libre. Et tu vois, j'écris un livre en ce moment. C'est vrai que parfois, quand on écrit des choses, on se dit, est-ce que c'est OK de dire ça? Est-ce que c'est OK de parler de ses proches, de sa famille, de ses parents, de son mec comme ça? Et en fait, aujourd'hui, à cette question-là, je crois que toute ma vie, je mettrai un point d'honneur à m'autoriser à être libre, à m'exprimer comme je le ressens, à dire ce qui me traverse. Et voilà. Et de le faire pour moi, mais de le faire encore une fois pour toutes les femmes qui assisteront à ça et qui se retiennent encore de le faire pour elles-mêmes. Mmh. Ouais, merci vraiment de déposer ça parce qu'en ce moment, on est tellement dans une période où on a besoin d'incarner cette liberté, de vivre cette liberté. Je pense que c'est d'ailleurs ça qui est mis en lumière, hein, le fait qu'on est autant restreint et contraint dans nos espaces de vie. Voilà, même si on arrive à s'accommoder parfois de ce qui se passe, on sent quand même bien que on est vraiment comprimé, hein, dans notre liberté. Et peut-être que c'est là où on va avoir ces prises de conscience, de se rendre compte, mais qu'est-ce qui n'est pas libre aussi à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis 100% libre d'être qui je suis? Il doit y avoir beaucoup de femmes, mais même d'hommes, hein, qui doivent se poser la question en ce moment. Et c'est pour ça peut-être qu'on voit beaucoup de séparations, de changements de vie, parce que les êtres humains sont certainement en train de se rendre compte que la liberté, elle part d'abord d'eux-mêmes. Mmh. Complètement. Bah, c'est vrai que cette situation actuelle, je pense, ne fait que créer une sorte de coup de projecteur sur ce qui était. Hein. Pour moi, tu vois, ça a pas changé. Je me sens pas moins libre. En fait, ça peut paraître étrange de le dire parce que ça fait 1 an presque en date anniversaire qu'on est voilà qu'on a vécu le premier confinement. Bon, le fait que moi je me sois installée aujourd'hui en grande partie parce que je passe encore à Paris très régulièrement, mais en grande partie dans la nature fait que j'ai la forêt en face de moi. J'habite au-dessus d'une rivière. Tout est ouvert en fait. Hein. Mon panorama visuel me montre chaque jour l'ouverture. Donc je me sens absolument pas enfermée. Et c'est vrai que ça m'a pas tant impactée. Je me suis même mariée au milieu de tout ça. En fait, c'était intéressant de voir que je trouve que c'est une période où il faut pas, enfin, où il ne fallait pas, parce que j'espère que ça va quand même à un moment donné s'arrêter, mais trop hésiter. Je trouve que c'était une invitation on a envie de faire quelque chose, bah c'est justement de pas demander l'autorisation entre guillemets même du gouvernement. Hein. Moi, je veux dire, je continue quand je suis à Paris. Enfin, personne ne me dit si je dois rentrer à 18h ou à minuit en fait. Et après, il en va de ma responsabilité si je me prends une amende de m'en prendre une. Mais comme l'univers gère mes arrières hyper bien, je me suis jamais pris d'amende et surtout, c'est pas un refus de l'autorité, c'est juste que j'ai pas y a pas, le gouvernement n'est pas un père pour moi qui vient me dire c'est comme ça qu'il faut que tu vives aujourd'hui. Donc je continue de le vivre comme je l'entends, même si encore une fois une grande partie du temps je vis dans ma maison. Je suis une femme qui suis quand même très, même si j'aime être à l'extérieur, j'aime la scène, j'aime l'horizon entre guillemets, mais je suis une femme quand même très intérieure, très solitaire. Donc être dans ma maison pendant des jours, même toute seule, entre guillemets enfermée, ça m'a jamais dérangée. Et c'est comme ça que je peux me recharger aussi vraiment. Donc voilà, c'est vrai que cette situation a mis un coup de projecteur et comme tu le dis, ça a permis aux gens de se poser les bonnes questions. Alors peut-être avec fracas certaines fois, parce que ce coup de projecteur, il peut être plus ou moins puissant, il peut nous aveugler plus ou moins, mais je pense qu'en effet, toutes ces situations, elles sont là pour libérer, alors qu'elles libèrent par un biais, voilà, encore une fois, un peu violent. Mais il faut se poser les bonnes questions parce que la vie est courte. Combien de temps on a finalement à passer à survivre en fait ou à moitié vivre. Enfin moi ce que j'appelle survivre, c'est ce que les gens appellent vivre. Hein, mais pour beaucoup c'est une vie où voilà sans forcément moi calquer la vision que j'ai de l'existence, mais je vois énormément de gens dans une forme de survie, c'est-à-dire à pas pleinement vivre, à pas se sentir vivant, à même pas se poser la question de est-ce que je pourrais me sentir vivant, est-ce que ce serait ok. Et voilà, je leur souhaite avec tout l'amour du monde que ça puisse en effet leur amener la lumière dont ils ont besoin et les ruptures, parce que le rompre, faire de la place, voilà, c'est aussi s'offrir l'opportunité d'accéder à d'autres choses, à d'autres niveaux. Et je le souhaite pour tous ces gens, voilà, pour lesquels en effet cette dernière année ça a été un petit peu compliqué.
Mmh. Merci beaucoup de déposer ça parce que j'entre vraiment en résonance avec ce que tu dis et j'ai effectivement, moi non plus, pas la sensation d'être particulièrement non libre, même s'il y a, comme tu dis, des restrictions, etc. Euh, c'est un choix, hein, c'est un choix intérieur comme tu l'as évoqué, de se dire voilà, moi je fais mes choix en conscience et j'assume les responsabilités derrière et si tout le monde se mettait à agir de la sorte, peut-être que le monde tournerait différemment. Euh, mais quelque chose qui est très intéressant aussi, justement, comme tu parlais de la liberté d'être femme et dans l'espace du couple. Moi, une question que j'aimerais te poser, parce que je pense que ça va éclairer pas mal de femmes, justement, et même des hommes par rapport à la notion du couple, c'est que parfois on va confondre cet espace de liberté avec une hyper-indépendance qui fait que on se met dans un système de guerrière un petit peu où on ne s'autorise plus la vulnérabilité. Est-ce que toi, ça c'est quelque chose que tu vois et qui peut être un petit peu l'ombre de cette liberté parfois où il peut y avoir une illusion ou comme un flou par rapport à ça? Bah, c'est vrai que, à l'inverse, non, pour moi, me sentir libre, c'est parce que je m'autorise, en fait, à être absolument tout ce que je suis et toutes ces facettes, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui sont pas tellement contradictoires, qui sont juste les subtilités de mon être, mais c'est, être absolument, tout à la fois et pour moi, être une femme libre, ça veut pas dire d'être une femme, guerrière, très dans son alors moi, je suis très dans mon yang parce que je suis, une femme d'aventure, je dirais que c'est ça. Mais comme je le disais, c'est la partie yang, c'est parce que c'est celle qu'on perçoit. Je mets pas forcément la caméra quand je passe des jours à être justement dans mon intériorité, ma solitude, mes espaces de silence. Et c'est justement le moment où j'ai besoin d'autre chose, où je vais pas placer à ce moment-là Instagram pour que les gens voient que Mm. j'ai aussi ça. Donc après, on peut très bien d'un certain prisme voir ça des êtres et puis se raconter que cette personne n'est que ça. Évidemment, on n'est jamais que ça, on est tellement de choses. Et moi, ma vraie liberté, en effet, c'est de pouvoir être absolument tout ça à la fois. Et, euh, et de pouvoir justement me sentir, quand on parle de se sentir totalement libre dans l'expression, tu vois, c'est que d'un jour à l'autre, moi je suis une femme extrêmement sensible, mais c'est émotive à un point incroyable. Justement, j'ai été interviewée par Arnaud Rioux il y a quelques jours qui me disait, qui me présentait en me disant, alors Nathalie, je l'ai vue en colère sur scène, je l'ai vue pleurer sur scène, je l'ai vue avoir des fous rires sur scène. Et en fait, il me décrivait un petit peu comme ça, en disant, en fait, j'ai rarement vu quelqu'un pouvoir être aussi libre de tout son panel, alors d'émotions, voilà, d'état d'âme, et j'ai jamais trop de problèmes à pouvoir me dire au monde. Et je trouve que c'est ça la vraie liberté, en fait. C'est que si j'arrive sur scène et que tout d'un coup j'ai le trac et que je vais le dire, en fait. Il y a jamais rien qui est proscrit de dire ou voilà. Et puis je n'ai pas peur de quelque chose que parfois les gens redoutent, c'est-à-dire en s'exprimant tels qu'ils sont, que les autres puissent derrière les attaquer. Moi, j'ai pas. Je pense que le regard des autres se base sur le regard que je porte sur moi, donc j'ai pas tant de problèmes. En fait, je n'ai jamais de problème avec le regard des autres puisque moi, le regard que je porte, il est toujours hyper bien, enfin sur moi-même, hein, il est toujours hyper bienveillant, hyper encourageant, hyper fier, même quand je me suis sentie tu parles de vulnérabilité. Il y a des fois, on fait des prises de parole, on est plus vulnérable. Le lendemain, on sent qu'on est Beyoncé. Et voilà, et c'est OK d'être ça. Et moi, je vais pas me dire, j'ai pas un juge au-dessus de moi qui va dire, ah non, cette prise de parole où tu étais sensible et vulnérable, elle est moins bien que celle où tous les mots devenaient avec une facilité déconcertante. En fait, tout est OK. Et moi, je ne juge pas que j'aimais plus cette femme-là, cette facette-là de moi que l'autre, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui rend profondément libre. Donc si les gens, je pense, peut-être font un espèce de quiproquo de ce qu'est réellement la liberté, pour moi, la liberté, c'est de s'autoriser à être tout ce qu'on est et pouvoir le dire, en fait, et pouvoir exprimer nos besoins et pouvoir, alors évidemment, se les exprimer évidemment avant tout à soi, hein, pas qu'aux autres, mais voilà, se les exprimer, les prendre en charge. Et moi, je suis OK avec tout ce qui fait partie de moi, tout ce qui pourrait s'exprimer. Par exemple, je peux avoir
la manière que j'ai de m'exprimer, parfois, j'ai certains mots grivois qui me viennent. D'autres fois, je m'exprime comme si c'était un roman de Victor Hugo. Voilà, en fait, il y a des moments où je suis racaille, il y a des moments où je suis. Donc moi, je trouve que c'est ça aussi ma liberté, par exemple. C'est pas d'être qu'une chose, en fait. C'est d'être absolument tout ce que je suis et en fonction du moment, de l'énergie, de ce qui vient, voilà. Et ça, c'est juste tellement bon à se faire vivre à soi-même. Donc je la placerai là, en fait, la véritable liberté. Mmh. Oui, c'est vraiment la liberté d'être soi, comme tu dis. Et parfois, peut-être ce qui va venir nous perturber, c'est qu'il y a plein de croyances autour. On va penser que pour être libre, il faut pas s'engager, que pour être libre, voilà, comme tu dis, il faut pas se montrer vulnérable. Enfin, je pense qu'il y a tellement de croyances dont on a hérité ou qui sont autour de nous qui parfois viennent ben, mettre des fausses images ou des faux symboles autour de la liberté, alors que comme effectivement tu l'as très bien présenté, c'est juste être soi. Donc merci en tout cas de l'exprimer comme ça parce que on a vraiment besoin de l'entendre en ce moment. Et tu parlais des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est aussi le piège, hein, bah forcément, voilà, tu le disais, on a tendance à montrer notre lumière, on a tendance à plutôt mettre la caméra sur des moments qui sont pertinents, les moments qu'on a envie de montrer, et on va pas forcément montrer les moments où voilà, on pleure, où on vit des moments difficiles dans nos relations, etc. Et on peut vite oublier que c'est pas la réalité, quoi. Après, tu vois, justement, là, ça me vient moi, je suis pas pour la justification. Tu vois, sur les réseaux, il peut y avoir ce truc où, et j'y pensais ce matin d'ailleurs. C'est marrant, je me justifierais pas. Par exemple, en ce moment, je suis pas sur les réseaux parce que je suis en train d'écrire mon livre. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent: «Ah bah t'as disparu». Alors déjà, je leur réponds pas parce que ça me gaffe ce genre de truc. Moi, j'essaye de rendre les gens libres, hein, pas dépendants de moi. Donc c'est quand même, voilà, un petit peu le contre-résultat de ce que je voudrais obtenir. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais ouais, en fait, on n'a pas forcément à se justifier, tu vois, quand on prend la parole et qu'on a à promouvoir quelque chose ou qu'on est dans notre yang. Bon bah voilà, on montre une facette de nous et à ce moment-là, voilà, on est dans l'énergie. C'est le bon moment en fait pour acter ce genre de choses. Et puis d'autres moments, c'est un autre moment pour vivre autre chose. Mais pour moi, j'ai pas tant à me justifier que j'ai d'autres facettes qui existent pour qu'on ne pense pas que je n'ai que ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai ce truc où je m'emmerde pas à me justifier de tout le panel de ce que je pourrais être. Et si après, les gens, dans leur quête personnelle, ne voient les choses qu'à travers un prisme, un filtre, et sûrement parce que c'est le travail qu'ils ont à faire, c'est-à-dire déjà eux-mêmes aussi de se regarder dans tout ce qui les compose. Et pour moi, on a le droit absolu à l'intimité dans nos vies, à garder des choses qui, pour nous, enfin moi, autant on parlait là d'une capacité que je peux avoir à me dire au monde très facilement et à dire des choses que d'autres n'oseraient pas dire, mais autant j'ai un immense respect pour tout ce que je veux garder pour moi, en fait, qui m'appartient et que je n'ai pas, il n'y a pas d'obligation à montrer aux autres que forcément il y a ça qui existe. Et bon, de toute façon, les gens qui me suivent voient bien que j'ai cette sensibilité, mais tu vois, je la justifie pas nécessairement. Et puis s'il y a des gens qui disent oh là là, bah cette fille, elle montre que qu'elle a confiance en elle. Enfin, d'ailleurs, j'ai extrêmement confiance en moi. Ne cherchez pas à regarder un endroit où je n'aurais pas confiance en moi. La confiance en moi, c'est justement d'accepter qu'il y a des moments où je peux ressentir du doute, mais enfin voilà. Mais ça, pour le coup, c'est posé dans ma vie. J'ai confiance en ce que je suis venue faire ici et en tout ce que je porte en moi. Donc voilà. Mais tu vois, moi, c'est vrai que je perds pas de temps à me justifier. Et je crois que ça me fait du bien, en fait, parce que je dois rien aux autres, entre guillemets. Donc, j'ai pas, encore une fois, à montrer que si des gens pensent que je ne suis qu'un prisme, ah, mais attendez, regardez, j'ai aussi ça. En fait, voilà. Je sais pas si, tu vois, ça répond pas forcément à une question, mais Si, non, mais c'est parfait, c'est ça me parfait. venait ce matin, en tout cas, d'avoir cette réflexion et de voir tant de gens sur les réseaux se justifier, justement. Et moi, je me suis jamais encombrée avec ça et franchement, ça me fait beaucoup de bien. Ouais, mais merci de le poser parce que je pense que ça va faire beaucoup de bien aussi aux personnes de l'entendre parce que cette blessure de rejet, bah voilà, elle est inhérente à à être humain et on a, hein, à un moment donné dans notre vie, peut-être tous cette peur d'être jugés, rejetés. Moi, je l'entends beaucoup, hein, les entrepreneurs autour de moi qui ont envie de se lancer, qui ont plein de belles choses à offrir au monde. Ils se disent oui, mais si j'y vais, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que ma famille va penser?
On voit que souvent, c'est le facteur numéro 1 qui fait que les personnes n'osent pas incarner qui ils sont. Et c'est vrai qu'à certains moments, moi, j'ai une forme de tristesse, mais c'est pas de la tristesse de mon ego. Je pense que c'est vraiment la tristesse de l'âme qui se dit, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage qu'on soit si nombreux parfois à ne pas oser à briller et incarner qui nous sommes juste parce qu'on a peur que l'autre nous juge. Bah, tu vois, tu le dis bien, c'est quand même un élément sur le chemin qu'il faut traverser. Hein. Pour moi, là, ce que tu dis, ça s'appelle l'émancipation, c'est-à-dire que c'est un endroit où, pour devenir l'être que je suis, je dois me détacher du regard déjà des autres qui m'ont mis au monde. Donc, moi, je le dis souvent aux gens que j'accompagne, je leur dis, attends, excuse-moi, t'as quel âge? Les gens me disent, bah, j'ai 40 ans. Ah ouais, donc à 40 ans, t'écoutes encore ce que papa, maman ont à te dire. Et moi, ça me révolte. Enfin, tu vois, même là, en parlant, et je leur dis de cette manière-là, avec ce même ton, parce qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Et d'ailleurs, c'est même pas à 40 ans qu'il faut se réveiller, c'est bien avant. Mais ce cheminement, en fait, à un moment donné, c'est non pas tant de désobéir, parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais s'émanciper. C'est-à-dire que euh, les gens qui nous ont mis au monde ont le droit de penser que ce qu'on fait est un peu farfelu. Après, est-ce que ça nous empêche d'aller vers ce qu'on croit, enfin, tu vois, de ce qui nous attire profondément, de ce qu'on croit être juste pour soi? Voilà, en fait, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et puis nous, le rôle qu'on a à jouer, c'est d'incarner. Donc moi, je sais que ma famille aujourd'hui, avec 10 ans à m'observer grandir, faire, ils sont tous juste ultra fans de ce que je fais, de ce que je suis. Après, si à toutes les étapes, j'avais dû leur demander leur avis, franchement, j'en serais pas là. Et aussi, quand on me dit, bah, enfin, tu perds pas de temps, etc. Mais je perds pas de temps parce que tu sais, c'est comme quand tu veux porter une robe pour un gala et que t'en as plusieurs en tête et tu demandes à des proches de donner leur avis, mais ils vont jamais être d'accord sur la même robe. Et franchement, j'en ai déjà fait l'expérience. Après, c'est encore plus le bordel pour prendre une décision parce que tout le monde y va de son avis. En fait, il faut apprendre à prendre des décisions en soi-même, en concertation avec soi-même et pas avec. Alors, parfois, évidemment, on peut demander l'avis, comme je dis souvent, on peut demander l'avis de certains autres. Moi, j'ai quelques amis dans mon entourage dont je sais que la vie est toujours très éclairant, parce que c'est des gens qui travaillent sur eux, parce que c'est des gens qui ont une conscience, et donc je choisis ces quelques autres pour avoir leur avis à des moments. Évidemment que l'avis de ces certains autres peut être très important dans des moments de vie, mais pas l'avis de tout le monde, et par exemple chez moi, pas l'avis de mes parents. Et enfin, il faut grandir dans cet espace-là. Donc comme tu dis, il peut y avoir voilà, ces blessures qu'on nomme rejet ou autre, mais aussi à un moment donné, moi je trouve que ça peut partir d'un endroit en nous où on dit mais ça suffit quoi. Et être adulte, c'est ça, c'est finalement pour moi la grande différence entre l'enfance et l'adulte, c'est cet endroit où tu dis bah je m'émancipe de la vie des êtres qui, pendant 18 ans d'ailleurs, m'ont donné leur avis sur tout. Et aujourd'hui, c'est important de pouvoir trier et de leur rendre ce qui leur appartient. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une relation avec mes parents qui est extraordinaire. Enfin, ils sont séparés, donc une relation respective avec chacun qui est vraiment extraordinaire. Et parce que j'ai trié, parce que j'ai été en colère, parce que je leur ai dit ça me va pas, ça me convient pas, parce que j'ai eu des moments où je me suis affirmée et pas toujours dans la facilité et avec des larmes et avec voilà des colères qu'on a partagées les uns avec les autres. Mais je sais qu'aujourd'hui, je pars d'un endroit où c'est sain, où mes parents, je les aime pour le meilleur de ce qu'ils ont à m'offrir et plus en étant en colère contre eux parce qu'à cause d'eux, entre guillemets, je n'aurais pas pu prendre mon envol. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, c'est ça. On attend l'avis de nos parents, puis derrière, on leur en veut parce que comme ils nous valident pas, bah, on n'arrive pas à prendre l'essor qu'on voudrait, puis parce qu'on subit encore toutes leurs croyances, etc. Moi, j'aime mes parents parce que je subis plus les conneries qu'ils se sont racontées eux-mêmes aussi. Et voilà. Donc, je crois qu'à un moment donné, je parlerai pas de désobéissance, mais je parlerai vraiment d'émancipation. Et il faut se réveiller parce que dans cette vie, on ne sait pas de combien de temps on dispose, parce que c'est précieux de vivre et parce que voilà, il faut prendre notre bonheur en urgence. Enfin, je dis souvent ça, mais j'aime Mmh. Mais non, mais moi aussi j'adore et je trouve que c'est magnifique qu'on puisse terminer là-dessus et je pense que voilà, on a tous besoin de l'entendre et de tous devenir responsables de son propre bonheur, de s'émanciper comme tu le dis si bien et voilà, de construire qui on est par soi-même pour pouvoir vivre nos rêves et voilà, la vie, le temps dans cette vie-là en tout cas est limité et à un moment donné,
si on veut être en joie, bah, faut se mettre à, il y a que nous qui pouvons le manifester, quoi. Donc, merci en tout cas de partager ça. C'est merveilleux. Avec plaisir. Merci mille fois, Nathalie. C'est magique. Je pourrais parler des heures avec toi. Écoute, est-ce que tu voudrais partager quelque chose pour terminer? Peut-être nous parler, si jamais on veut te retrouver aussi, voilà, que tu puisses nous partager ça. Alors on me retrouve, le mieux, ça reste, vraiment Instagram, sur mon compte Insta, sur lequel en général on peut suivre un petit peu toute l'actualité. Donc, comme je l'ai un petit peu dit, voilà, aujourd'hui, je suis dans un processus de livre. En fait, ces dernières années, je sens que j'ai vraiment envie d'écrire. Là, j'ai mon dernier livre qui est sorti en octobre, puis j'en ai déjà un autre qui me prend un peu aux tripes, parce qu'encore une fois, pour moi, je suis pas sûre qu'on choisisse d'écrire un livre. Je pense que c'est un livre qui nous choisit. Et là, en plus, je suis en train d'écrire sur mon parcours de vie, donc c'est très puissant comme processus. Je me marrais hier en disant à un pote que j'écris mon autobiographie à 30 ans, mais c'est un peu ça. Mmh. En tout cas, sur ce parcours où, sans diplôme, sans validation extérieure, justement, j'ai fait vivre des choses. Puis ces 10 dernières années ont été tellement denses. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de vivre les 10 prochaines aussi, parce que je pense que voilà, toutes les aventures qui vont m'attendre vont être incroyables. Donc voilà, j'ai plein de projets en tête. J'ai lancé une marque qui porte mon troisième prénom aussi. Donc ça, c'était un projet qui avait du sens. Une marque qui, voilà, aujourd'hui j'ai designé un chapeau. Il y en a un autre qui est en création. Et puis on réfléchira à d'autres choses. Voilà, mais retrouvez-moi sur Instagram, ça reste le plus simple, nathalie.lefebvre. Et voilà, vous serez tenu au courant de mes activités de coaching et de tout le reste. Mmh. Merci mille fois, Nathalie, pour ta lumière, pour ta créativité, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Je te souhaite de continuer à briller, de vivre ton processus d'écriture avec beaucoup de joie et de sérénité. Et Merci, Aurore. merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Ouais, Merci. c'était un super moment. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.